Quand on a lancé cette aventure littéraire, théâtrale et humaine qu'est La Mousson d'été, on n'imaginait pas que ça pouvait prendre un quart de siècle. Déjà, c'est en fait inhérent à ce projet, puisque c'est un projet théâtral qui s'inscrit dans le temps, puisqu'il y a comité de lecture, il y a édition, il y a monstration des pièces pour la première fois en France, ensuite production, ensuite diffusion. Donc ce sont des processus très lents et on voit bien que pour chaque texte, certains il faut 3, 4 ou 5 ans pour les faire aboutir. Et donc aujourd'hui on peut mesurer les fruits de ces 20 années de travail avec quelques chiffres. Par exemple, nous avons compté qu'il y a eu 243 créations de spectacles. Nous, notre projet, il est lié à une inscription pérenne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pérennisé, ça veut dire que c'est inscrit dans le temps, qu'il y a une trace écrite. On a édité 65 titres. Ce dont on est le plus fier, c'est que on a tissé au fil des ans des liens très profonds dans le bassin Mussy-Pontin. Donc on a travaillé avec pratiquement 160 artistes amateurs dans le bassin Mussy-Pontin qui venaient du Grand Pont-à-Mousson, on peut dire, hein, puisque ça ratissait jusqu'à Metz, jusqu'à Nancy, mais beaucoup de jeunes et de moins jeunes de Pont-à-Mousson ont participé à nos ateliers. On a aussi innové dans le sens où on a fait du théâtre de rue. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre non plus des modules de théâtre de rue ultra spectaculaires, utilisant des machines, utilisant des énormes matériaux, puisque nous, notre projet, il est textuel, notre projet, il est imaginatif, c'est-à-dire on fait imaginer les gens. Mais on a quand même eu des opérations rocambolesques dans la ville, où, faisant découvrir la ville de Pont-à-Mousson, faisant découvrir le Grand Pont-à-Mousson, d'ailleurs ce sera encore le cas cette année avec un super spectacle qui sera dans les rues de Pont-à-Mousson. C'est un vrai public qui s'est fédéré, qui s'est créé autour de La Mousson d'été. Un public Mussy-Pontin qui s'additionne de Lorrains passionnés par l'écriture, de nationaux qui viennent de Bretagne, de Bordeaux, de Paris pour la découverte des auteurs, plus des internationaux qui viennent des pays limitrophes et d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie pour abonder dans le sens de La Mousson d'été. Voilà, c'est sur les 20 ans en fait le boulot qui s'est créé modestement. On a empilé petit à petit les partenariats, on a réussi à maintenir le niveau d'exigence et de qualité, bien qu'on soit, si vous voulez, en euros constants depuis 7 ou 8 ans au niveau des financements, nos financements ne bougent pratiquement pas. Or, comme vous le savez tous, la vie a considérablement augmenté, mais bon, c'est pas qu'on réussit à faire plus avec moins, c'est qu'on a appris à mieux travailler et à obtenir des retombées avec les propositions qu'on a innovées. Ce qu'il faut, c'est surtout continuer à permettre aux jeunes Lorrains, grâce à la mousson d'hiver aussi, hein, puisque par exemple cette année on a un jeune auteur qui est présent, qui a été sélectionné l'an passé au Festival d'Avignon In et qui donc a découvert le théâtre avec la mousson d'hiver. Donc il est venu avec sa prof, ensuite il a fait des ateliers avec nous et ensuite il a survécu tout le processus, il est rentré dans une grande école et puis aujourd'hui là maintenant il revient pour diriger une lecture. Donc maintenant, j'ai suffisamment d'âge et de maturité pour voir arriver tous mes anciens assistants, tous mes anciens élèves que nous avons formés de façon la plus rigoureuse possible et qui entrent dans la carrière et qui deviennent les grands artistes de demain. Et donc ça, c'est un boulot que nous ne sommes pas prêts d'arrêter. Nous sommes pour une formation initiale et une formation continue plus importante et nous espérons qu'on trouvera de nouveaux moyens. Et c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe, qu'en Lorraine, on a aussi beaucoup de capacité et d'imagination et que si on n'a pas peut-être le climat le plus génial, quoique aujourd'hui le soleil est avec nous, si on n'a pas la région la plus touristique qui soit, on est capable d'attirer des gens avec notre pluie et notre temps froid. On est capable d'attirer des gens avec nos magnifiques monuments et on est capable aussi de faire rester les gens avec nos spectacles percutants, nos spectacles innovants qui font un petit peu comprendre sur soi-même et comprendre sur le monde d'aujourd'hui la politique et la société terrible qui nous entoure.